Salut les loulous! Aujourd'hui, back to basics! Je vais vous parler d'une nouvelle palette. Bon, moi je l'ai vue, j'ai un peu chaviré, et quand je l'ai vue sur les réseaux sociaux, j'ai fait « Ah, elle a l'air pas mal !» Et quand je l'ai vue en vrai, j'ai fait « Ah ouais, ça envoie du steak !» Et donc, je l'ai fait comme ça, avec le très long. Il s'agit de la palette Stoned Vibes de Urban Decay qui est dispo chez Sephora, donc... J'ai volontairement laissé le packaging parce que je le trouve hyper beau. Et bon, même si ça, on est censé le jeter, ça fait toujours plaisir d'avoir quelque chose d'assez magnifique quand on achète une palette. Et à l'ouverture, c'est encore pire. De beauté, j'entends, hein. C'est waouh! Donc, attention. Hop là. J'ai l'impression de faire un striptease de palette. Striptease un peu ringard. Et vous avez donc tac 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 qui reprend le dessin de ça, mais attention. Ce que je trouve absolument magnifique, c'est que tout est en relief. Je sais pas si vous voyez bien le truc, je regarde dans le retour caméra pour être sûr que vous voyez, mais c'est juste sublime. Attends, regarde! Non mais t'as une rivière de diamants sur ta palette, quoi. Mais c'est pas sublime, franchement? Bon, voilà. On est d'accord, c'est absolument sublime. Je vous laisse pas le choix, c'est sublime, point. Du coup, moi j'ai du mal à ouvrir ce genre de sublimance parce que c'est sublime, donc t'as envie de juste l'exposer comme ça. Mais bon, voilà. Il va falloir faire des choses quand même, c'est du maquillage. Et à l'ouverture, nous avons cette beauté du maximum, ce beautissime. Oui, je vais vous faire des testounettes sur le bras, vous inquiétez pas. Mais vous voyez un peu l'idée du truc, c'est que ça va être du reflet à gogo et pas juste une couleur en aplat, un truc mat, tout simple. Non, là on va partir sur des trucs un petit peu plus foufou. Alors, on y va, c'est parti pour la testounette. Donc, bon, ça, c'est la teinte, j'ai envie de vous dire, la plus simple. Hop, on a ça. Ensuite, avec ça... Oh là là, ça commence le reflet. Bang! J'espère qu'on va bien réussir à avoir la testounette. Ensuite, ça, c'est le bleu. Oh là 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 là, ça me vaut du lourd, Mathilde. Maïté, pardon, Mathilde, n'importe quoi. Maïté, ça envoie du lourd. Ouh là 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 là. Ça envoie encore du lourd, hein. Hop là. Ensuite, on est sur une teinte mat, donc c'est beaucoup plus soft. Donc, hop, maintenant je vais faire la ligne numéro 2. Bon, celui-là, je sais pas si on veut vraiment le testouner. Bon, ok, on va le testouner. Hop. Le vert. Regardez-moi ça. Non mais ça glow à gogo, quoi. Alors celle-là, je l'aime bien. Je sais pas ce qu'elle donne, mais oh là là, trop beau. Ensuite, ça, attention, j'ai bientôt plus de place. Ouh là là, celle-là, je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi magnifique. Et bon, un nude, voilà, hop. On est pas mal, hein. Je sais pas si vous voyez bien avec les reflets du soleil. On est vraiment sur un zoom de bras. Hop, et je crois que vraiment celle-là, celle que je vous montre là, on est sur un coup de cœur. Évidemment, le but du jeu, c'est de vous faire un petit test grandeur nature, hein, en essayant de pas me foutre partout de ma testounette. J'aime bien le vert et j'aime bien le rose, donc est-ce que ça irait ensemble ? En fait, j'ai l'impression que c'est des couleurs qui vont être très belles en aplat. J'ai fait mon teint, j'ai fait ma base. Je vais prendre le pinceau qui est dans la palette, comme ça on va voir. Écoutez, je vais tester Jade, le vert, qui m'a l'air absolument magnifique. Bah oui. Oui, il l'est. Donc là, j'ai pris le pinceau qui est en langue de chat, mais il est assez rigide, dis donc. Je suis assez surprise par cette rigidité. Je vais prendre l'autre côté. Ça me... Ah, voilà. Là, on est moins rigide. Mais, c'est
hyper intense, quoi. Je pensais pas que ça allait être aussi intense. Je vous le dis, je suis agréablement surprise de l'intensité du fard. Oh là là, et plus t'en rajoutes, plus ça miroite, quoi. C'est magnifique, hein. Je vais prendre le bleu, qui s'appelle Ojo, et je vais le mettre en dessous, pour que ça soit bien magnifique. Oh là là, oh là là. Trop beau. Alors après, oui, c'est pas un maquillage qui sera précis, parce que bah, le truc, c'est que c'est assez pailleté, donc ça se barre un peu dans tous les sens, ce qui est logique. Alors, après, on a le droit de corriger avec des cotons-tiges, hein. On va pas se mettre mal. Hop. Donc ça, c'est le bleu. Et j'ai quand même envie d'essayer le rose. Qu'est-ce que je vais mettre? Ah, je vais essayer Tiger Eyes, qui est celui-là. Donc là, j'ai mis le jade, celui-là, Ojo, et je vais essayer celui-là. En coin interne. On va voir ce que ça fait. On a envie de faire des folies avec... Oh là là! Mais en fait, j'ai l'impression qu'on peut même les empiler les unes aux autres. Et que c'est pas... ça fera pas trop n'importe quoi, parce que brillant sur brillant, généralement, ça passe, tu vois. Attends, je vais essayer avec le violet. Eh, rien à faire. Attends, je vais prendre le violet, mais avec le côté mou. Mais en fait, c'est ça, tout s'empile. C'est trop beau! Tu peux empiler les couleurs. Bon, évidemment, ça se voit moins au bout d'un moment, mais on peut empiler. Putain, c'est trop beau. C'est trop trop beau. Alors attends, là, je prends le rose Meditate. Je vais essayer dans le coin interne, en dessous. Attends, tu vois? Oui, là, tu vois. Oh là là! Oh là là! J'ai l'impression de voir des feux d'artifice. Mais c'est un peu ça, tu fais, oh, la belle bleue. Eh bien écoutez, on est pas mal. Donc là, je vais faire en sens inverse, voir ce que ça fait. Donc d'abord Meditate, qui est le rose que je vous ai montré, en dessous. Voilà. Ça, on le voit bien tout seul. C'est joli, hein. Ensuite, je vais prendre le Tiger Eyes, qui est donc là, le cuivré, tac, que j'ai mis juste en coin interne en haut. Voilà. Ensuite, je reprends le jade, qui est donc le vert, hein, jade vert. Ah. Pour une fois qu'Urban Decay fait des noms de couleurs qui sont un peu logiques. Tu vois, Tiger, c'est un peu la couleur d'un tigre. Non, c'est pas vrai. Écoutez, on est sur un kiff, hein, je vous le cache pas. C'est trop beau, putain. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Quand j'ai vu la palette, je savais que j'aimerais beaucoup, mais là, waouh. Là, je suis en PLS de kiff. Je vous le dis bien comme ça. PLS de kiff. Je m'en fous le pinceau dans l'œil tellement je kiffe. J'étais aveuglée par la beauté de mon make-up. Mais en plus, plus t'en rajoutes, plus ça fait des effets différents. C'est trop beau. Bon après, oui, voilà, c'est un peu volatile, on se le cache pas. Je vais juste faire un petit raccord, je vais prendre le Good Karma qui est donc le beige. Et je vais faire un petit raccord sur le haut, là comme ça. Hop, voilà. Histoire d'avoir un truc un peu harmonieux. Et là. Voilà. Ça me paraît pas mal. Comme j'ai eu pas mal de chutes, je vais nettoyer un peu ça. Je prends mon anti-cerne Chanel et je vais, hop, tu vois, toutes les petites chutes comme ça, je les recouvre et je fais une belle jonction parce que, et ce sera la seule critique que je ferai sur cette palette, c'est que ça fait des chutes. Mais bon, en même temps, c'est normal quoi. Si ça faisait pas de chute, franchement, c'est que ça serait de la colle. Et donc on serait pas content non plus parce que ce serait pas agréable. Hop, hop, ouais, pas mal hein. Je vais juste faire un petit truc avant le mascara. Je trouve que ça manque juste d'un petit peu de crayon noir, donc là je prends mon Clarins et hop, je le mets dans l'œil pour apporter un peu d'intensité.
Même si c'est quand même présent, hein. Ça faisait pas un regard fade, mais je trouve qu'avec un petit crayon noir, ouais, là on est bien là. Je termine le look avec un peu de mascara, c'est le Fenty Beauty. Voilà, j'ai rien à rajouter, sauf que je suis impressionnée par la beauté de cette palette. Rien que ça. Et voici donc le look final. Alors est-ce qu'on se dirait pas qu'on est sur un petit genre de perfection absolue? Je vous montre bien parce que je pense qu'il faut que la France sache à quel point cette palette est sublime et à quel point ça... Non mais regardez cette brillance quoi. Je bouge un peu comme ça, vous voyez bien les reflets et tout, mais c'est un truc de malade. Moi je suis convaincue, mais à 1000%, et regardez de loin, ça fait pas non plus trop Dancing Queen, tu vois. Tu vois qu'il y a de la lumière, tu vois qu'il y a un côté un peu... effet stone, pierre précieuse, mais c'est pas non plus too much. Enfin, moi je trouve. Après, de près, tu vois que ça fait waouh, c'est trop beau, c'est magnifique. Et là, à distance sociale, puis de toute façon, masque, obligation de distance sociale, c'est juste trop beau. Voilà. C'est tout, c'est magnifique. Je vous la remontre, juste plaisir des yeux. Parce qu'elle est belle quand même, et l'intérieur, voilà. Donc j'ai utilisé le pinceau, ce qui est assez rare que je fasse dans ma pratique pour une palette, mais ça le fait en fait, hein. Tout est nickel, voilà. Et ben voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, dites-moi dans les commentaires si vous aviez spoté cette palette et si elle vous faisait envie. Moi, Urban Decay l'ont posté, j'ai fait et bah en effet, mon instinct ne m'avait pas trompé. Et bah voilà, et bah maintenant, à vous de jouer.